Bon, écoutez, 15e ou 16e jour où j'enregistre une vidéo chaque jour pour mon challenge, une vidéo par jour. Et au début, c'était un peu beaucoup plus difficile et avec cette petite appréhension. Mais maintenant, je commence déjà à prendre le pas. Je commence déjà à avoir du rythme. Je suis déjà sur je ne dirais pas une dynamique assez grande, mais petit à petit, je commence à bâtir le momentum. Je commence réellement à bâtir le momentum. Bon, aujourd'hui, on parlera de personal branding. Mais avant ça, là, ce matin, je voulais tester le fait de venir 1 heure plus tôt au boulot par rapport à d'habitude. Et la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas mort. La preuve, je suis devant vous en train d'enregistrer cette vidéo. Mais j'avais une très très grosse appréhension. Je me suis levé à 2 heures. Je suis allé à Basic Fit à peu près 4 heures, il me semble bien. À peu près 4 heures. Ouais. Bon, j'ai quitté la maison pour arriver à Basic Fit à peu près 4 heures. Je suis arrivé à Basic Fit autour de 4h45. J'ai fait à peu près une demi-heure de séance. J'ai pris le bus pour revenir à la maison et j'ai pris mon train à 6h40 pour démarrer le boulot à peu près 6h, à peu près à 7h30. Donc, 1 heure avant l'heure à laquelle je démarre d'habitude. Et je pourrais dire que c'est assez intéressant et je pense que dorénavant, c'est ce que je ferai. Parce qu'il y a une phrase qui est ancrée dans mon esprit, qui résonne fortement en moi. If you are not first, you are last. Period. If you are not first, you are last. Si vous n'êtes pas le premier, alors vous êtes le dernier. Moi, j'ai toujours été impressionné par les footballeurs de haut niveau. Lorsqu'ils racontent leur histoire, moi je parle ici de très très grands sportifs qui disent, du moins c'est pas eux qui disent, mais leurs coéquipiers disent qu'ils sont les premiers à arriver et les derniers à partir. Combien d'interviews vous avez déjà écouté des personnes, des coéquipiers de Cristiano Ronaldo qui disent qu'il est le premier à arriver à l'entraînement et le dernier à partir. Pareil pour Léo Messi, qu'il est le premier à arriver à l'entraînement et le dernier à partir. Et même pour, comment il s'appelle encore, Kobe Bryant, derrière son nom. Lorsque on écoute les interviews de ses coéquipiers, tout le monde s'accorde à dire qu'il est le premier à arriver et le dernier à partir. Et si quelqu'un arrive avant l'heure prévue, lui, il fera tout pour arriver avant ce dernier. Donc si par exemple l'entraînement est prévu à 8 heures et qu'une personne, pour pouvoir se surpasser, décide d'arriver à 6 heures. Kobe Bryant, si lui, il avait l'habitude d'arriver à 7 heures, il remarque qu'il y a une personne qui est arrivée avant lui. Ce qu'il va faire, c'est, bon, pas ce qu'il va faire, mais ce qu'il faisait. Parce que malheureusement, il n'est plus de ce monde et même, il avait déjà arrêté sa carrière de basketteur, il me semble bien, à son décès. Bon, je ne suis plus trop sûr. Anyways, lorsqu'il était à son pic, entraînement prévu à 7 heures, lui, en pensant qu'en venant entraînement est prévu à 8 heures, lui, en venant à 7 heures, il pense qu'il est le premier, mais il se rend compte qu'il y a une personne qui est arrivée avant lui. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait à 5 heures, toujours pour être le premier. If you are not first, you are last. Si vous n'êtes pas le premier, alors vous êtes le dernier. Toujours faire beaucoup plus que nécessaire, toujours faire beaucoup plus que d'habitude, toujours travailler beaucoup plus que les autres. Et je pense que l'un de mes plus grands plaisirs est de savoir que je fais des choses que la plupart des personnes ne font pas. Ça, c'est jouissif, honnêtement. C'est jouissif. C'est un orgasme. Mais honnêtement, non, vrai de vrai, c'est jouissif. Lorsque tu réalises que tu fais des choses que la plupart des personnes ne font pas, waouh, c'est vrai de vrai, c'est jouissif. Vrai de vrai. Par exemple, je vais au lit régulièrement avant 21 heures. Je sais que très très peu de personnes le font. Je me lève
régulièrement aux alentours de 2h, 2h30. Je sais que très très peu de personnes le font. Je vais faire mon sport le matin. Avant 6h, j'ai déjà terminé ma séance. Bon, avant 6h30. Je sais que très très peu de personnes le font. Et c'est tellement jouissif. Honnêtement, vous n'avez même pas idée. Bon, revenons donc maintenant sur le personal branding. En fait, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont une misunderstanding, ont une mauvaise compréhension. Ça me reste que mon humble avis sur ce que c'est que réellement le personal branding. Pour la plupart des personnes, ils pensent que c'est faire avoir un joli logo, ou bien avoir un joli site web, ou bien avoir des bonnes couleurs, de manière à ce que lorsque une personne va voir les couleurs, va voir le logo directement, la personne puisse matcher. Récemment, je discutais avec mon monteur. À chaque fois, il me demandait, mais quel est le style de montage, quel est le style d'écriture, quelle est la police que tu préfères. Pareil pour le graphiste. Quel est le style de miniature que tu aimes? Mon ami, on n'en a rien à faire. Honnêtement, nous en avons rien à cirer. Ton logo, on n'en a rien à barrer, on n'en a rien à cirer. Le business, c'est pas avoir un joli logo, avoir un joli site web. Non, on est là pour l'efficacité. Point barre. On est là pour avoir un truc qui vend. C'est tout. Période. Point barre, basta. Donc, pour donc avoir un truc qui vend, il va falloir être consistant, il va falloir être régulier sur un même truc. Par exemple, à la pause, j'ai l'habitude de partir dans un certain supermarché pour m'acheter de quoi manger. Je prends toujours du pain au lait. C'est peu cher et en même temps, c'est riche en énergie. Donc, il y a des glucides, il y a aussi relativement des protéines. Donc, ça me permet de tenir toute la deuxième partie de la journée, donc de tenir tout l'après-midi. Et c'est très très peu cher. C'est 1 euro, 1,20 €. Donc, ça, je le fais depuis minimum 1 an, à peu près. Bon, à peu près 8 à 10 mois. À peu près 8 à 10 mois. Et aujourd'hui, lorsque je suis allé payer un article différent des pains au lait que j'ai l'habitude de payer, la caissière, elle m'a dit, ah, aujourd'hui, c'est pas du pain au lait. C'est là que réellement, même inconsciemment, j'avais déjà une réputation. Et c'est ça le personal branding. C'est quelle est ta réputation? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Moi, je ne savais pas. Moi, de manière naïve, chaque jour, je partais prendre du pain au lait. Je ne savais pas que des personnes qui travaillent au supermarché m'avaient déjà reconnu, ou du moins m'avaient déjà catalogué, m'avaient déjà étiqueté comme une personne qui, à chaque pause, vient prendre du pain au lait. Et pour moi, c'est donc ça le personal branding. Imaginez donc une personne qui agit volontairement à bâtir son personal branding. Alors, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle se concentrerait sur une seule niche. Et sur une longue période de temps, elle bâtirait sa marque autour de la niche en question. Prenons Nike. Nike, c'est quoi? Nike, ce sont des articles de sport. Nike ne peut pas se retrouver du jour au lendemain à faire de la téléphonie. Non, c'est irrelevant, c'est impertinent. C'est impertinent. Nike, c'est article de sport. Ou bien iPhone qui va venir se mettre à faire des vêtements. Non! Ou bien des chaussures de sport. Non. Bon, lorsque je parle d'iPhone, c'est beaucoup plus Apple. Tout le monde sait que Apple, c'est beaucoup plus technologie, téléphone mobile, ordinateur, etc. Apple ne peut pas se retrouver du jour au lendemain à vouloir vendre des vêtements ou bien à vouloir vendre des chaussures. Ça n'aurait aucun sens. Apple s'est concentré sur une niche en question. Et c'est depuis des décennies qu'Apple est toujours dans la même niche. Donc, le branding d'Apple, même branding, même thématique. Et c'est donc pareil. C'est comme ça que moi je vois YouTube.
YouTube, tu choisis ta niche. Du moins, tu choisis ton audience, donc ton avatar, la personne, ton spectateur idéal, ton spectateur cible. Tu te focuses sur lui pendant des mois, des années, des décennies. J'avais écouté un YouTuber très récemment, bon pas récemment, il y a quelques semaines, voire quelques mois, qui disait qu'il ne peut pas parler chaque fois du business parce que cela finirait par ennuyer son audience. Mais moi, je n'estime pas que c'est... À mon sens, oui, à mon sens, s'il est intéressé par le business, alors, mon ami, tous les jours, parle du business. Au fur et à mesure que tu parleras du business, tu deviendras beaucoup plus compétent et par conséquent, les vidéos que tu partageras à ton audience seront beaucoup plus qualitatives. Tu partageras beaucoup plus de valeur parce que tu auras beaucoup plus d'expérience. Beaucoup plus d'expérience. Parce que tu t'es concentré sur un même truc, une même thématique. Donc, essayez de vouloir se diversifier. Et ça, c'est aussi un conseil que mon monteur, il me donnait. Que non, faut essayer de te diversifier. Faut essayer de parler de plusieurs choses de manière à ne pas ennuyer ton audience. Non. Non. Non, 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 non et non. Je ne peux pas là être intéressé par le business. Et après, parce qu'il y a une actualité géopolitique ou même parce qu'il y a des élections présidentielles au Cameroun en octobre 2025, je vais commencer à faire plusieurs vidéos sur les élections 2025 parce que c'est l'actualité, parce que je n'ai pas envie d'ennuyer mon audience. Non, no way. Si c'est le business qui m'intéresse et si chaque jour je consomme du business, si chaque jour je pratique du business, mais je parlerai du business. C'est tout. Au fur et à mesure que je pratique, au fur et à mesure que je deviens compétent et au fur et à mesure, la valeur que je partage dans mes vidéos devient de plus en plus élevée. Donc, pour moi, c'est comme ça que moi je vois le personal branding. C'est la réputation. La réputation. Branding, c'est tout simplement une marque. Une marque a une réputation personnelle. Cela veut dire que c'est centré sur la personne. Donc, la marque personnelle. Donc, toi, l'individu. C'est ça le personal branding. C'est tout. Tout ce qu'on veut vous raconter là, ce n'est que de la poudre aux yeux. Ce n'est que de la fumisterie. Ce n'est que d'un écran de fumée. Ou bien, comme dirait le président français, son Excellence Emmanuel Macron, c'est de la poudre de perlimpinpin. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Et comme d'habitude, hasta luego, hasta la mañana. Et n'oublions pas, mentalité, domination. Peace.